L'envoi de troupes au sol en Ukraine n'est plus une simple hypothèse. Angleterre, France, Pologne réfléchissent à une coalition expédiée sur le terrain du conflit. C'est ce que réclame Volodymyr Zelensky. L'armée française se prépare à ce scénario et se serait secrètement entraîné un déploiement en Ukraine dans le cadre d'un exercice baptisé Percée, impliquant plus de 3000 soldats français. Nous allons vous expliquer ce qui est envisagé par les Européens, mais on va d'abord partir sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciaux Claire Cambier et Thibaut Bruck en direct de Kramatorsk. Bonjour Claire. Merci. Voilà. Donc, cette dame, je ne sais pas qui elle est. Je me suis jamais intéressé à savoir quel était son nom. En tout cas, elle a une bonne diction. Mais sincèrement, les sujets sur lesquels elle intervient, des fois je me demande si elle a le choix de la ligne éditoriale de ce pourquoi elle intervient sur LCI. On se souvient encore tous d'Audrey Pulvar. Je suis désolé qu'elle ne soit plus à l'antenne, parce qu'au moins elle avait acquis la liberté et elle avait acquis une certaine notoriété, peut-être qui lui permettait d'éviter de faire de la propagande aussi bête ou idiote. Mais sincèrement, je me demande si elle-même, elle comprend les choses dont elle fait la promotion. Quand vous l'attendez parler, de présenter cette information, on aurait dit que vraiment, genre c'est du sérieux quoi, ils vont y aller. Mais bon, découvrons la suite de l'information et on va bien rire. Et ça m'a trop fait rire. Ça m'a trop fait rire. Mais juste pour vous montrer à quel point l'Europe a peur et surtout à quel point les dirigeants européens sont complètement déconnectés de la réalité. Merci d'être avec nous en direct. À cet envoi de troupes européennes, de troupes occidentales, le président ukrainien compte dessus pour repousser les Russes ? Oui, le président compte dessus, mais pour le moment, en tout cas, quand on en parle aux soldats, ce n'est pas encore le sujet principal de discussion. Ils ont vraiment une vision très court-termiste. Leur but aujourd'hui, c'est de tenir jour après jour sur le front, et on sait combien c'est compliqué ces temps-ci. Certains nous disaient même que ces troupes viennent tout de suite. On a bien besoin d'aide. Sur le fond, en tout cas, on n'a pas rencontré d'opposition. Tout le monde ici est favorable à avoir des garanties de sécurité, à éviter que la Russie ne les attaque à nouveau, mais beaucoup se demandent si ce sera suffisant. On a d'ailleurs pris le pouls aussi auprès des habitants ici à Kramatorsk. Personne n'y est opposé, évidemment, mais on a bien senti que les gens n'y croyaient pas. Un homme nous disait, mais comment vont-ils pouvoir surveiller des centaines et des centaines de kilomètres de frontières? Combien d'effectifs vont être nécessaires? Et puis un jeune nous disait, mais est-ce que ce sera vraiment efficace? Regardez par exemple les casques bleus, que ce soit en Géorgie ou sur d'autres terrains, cela n'a pas suffi. Si la Russie veut nous attaquer à nouveau, elle le fera. On a bien senti ici, en tout cas, que les Ukrainiens qu'on a rencontrés sont très favorables à cette option, mais assez dubitatifs. Bon, des fois, je me demande si ces gens-là sont conscients des choses qu'ils disent. La seule personne qui peut garantir aux Ukrainiens qu'ils ne subiront pas une deuxième fois, c'est qu'ils sont en train de vivre. Excusez-moi une minute. Pensez-vous que ça soit les Européens? Étant donné que les Américains ont dit qu'eux, ils ne mettraient pas les pieds au sol et ils n'enverraient personne pour venir rentrer dans ce conflit ou sur le terrain. Qu'est-ce que les Français qui ont contribué justement à cette situation? Parce que toujours, ces mêmes personnes semblent oublier le fait que François Hollande a dit que quand ils avaient garanti la sécurité ukrainienne à Poutine, avec les accords de Minsk II, il le faisait en mentant aux Russes et en préparant l'Ukraine à la guerre. Et donc, comment est-ce que vous voulez que les Russes reviennent sur la table avec les mêmes personnes qui ont contribué à faire de cette situation ce qu'elle est, et croire à ce que ces gens-là maintenant ne vont pas utiliser ça pour pouvoir réattaquer encore la Russie, ou en tout cas pour pouvoir inciter la Russie à encore attaquer l'Ukraine dans 10, 15, 20 ans. Les Ukrainiens, probablement, eux, le savent. Parce que si vous suivez des gens comme Jacques Beau, on vous dit que
il y a une certaine presse ukrainienne qui ne voit pas du tout les choses comme les Européens le voient, comme les Occidentaux le voient, et qui ne contribue pas à propager le narratif que eux ils propagent tous les jours en Europe. Bien que des Ukrainiens savent que si aujourd'hui ils sont attaqués, c'est à cause de tout ce qui a été fait par Zelensky quand il est arrivé au pouvoir. On vous rappelle que Zelensky est arrivé au pouvoir parce qu'il avait promis la paix entre les russophones et les autres parties de l'Ukraine. Et qu'arrivé là, il s'est retourné contre la promesse pour laquelle on l'avait élu, et il s'est mis derrière l'OTAN, les Américains qui l'ont monté la tête pour commencer à martyriser les populations russophones. Merci beaucoup Claire Cambier, et retournez vite au chaud avec Thibaut Bruck. On imagine qu'il fait très froid en Ukraine en ce moment. Merci beaucoup de nous envoyer spéciaux en direct de Kramatorsk. Alors, cet envoi de troupes occidentales, le président ukrainien, on l'a dit, compte dessus, et les verrous commencent à sauter pour l'envoi de troupes en Ukraine. Cécile Bartoli, vous nous avez rejoint. Expliquez-nous. Écoutez là, les verrous commencent à sauter. J'aime bien comment les journalistes de LCI sont des vendus. Franchement, ces gens-là, ils vont à la télé, ils disent ça aux Français, et quand on va leur dire que vous avez menti, c'est pas tout à fait ça, la première chose qu'ils vont dire, ils n'ont pas leur mot à dire sur la ligne éditoriale. Des vrais menteurs, des verrous commencent à sauter. Donc laissez-leur faire leur propagande, et vous allez vous rendre compte que le général, le seul général, et peut-être l'un de ceux qui se détachent de plus en plus de la propagande qui est faite sur cette chaîne, et je suis sûr que c'est peut-être probablement parce qu'ils ont signé un contrat à long terme avec lui, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il contredit le narratif propagé sur cette chaîne. Alors, ce n'est, semble-t-il, plus une ligne rouge, en tout cas plus pour Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Jeudi, voilà ce qu'il dit aux médias Sky News. Oui, nous discutons de l'envoi de troupes au sol avec un certain nombre de nos alliés, le président Macron bien sûr, le président Zelensky. Nous jouerons pleinement notre rôle. Mais il n'est pas le seul dirigeant européen à faire évoluer son discours. C'est le cas aussi de Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Il y a un mois, il déclarait « La Pologne n'a pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine voisine ». Mais mercredi, volte-face de Donald Tusk, je cite le Premier ministre polonais « Quand on me demande si la Pologne est prête à envoyer ses soldats en Ukraine en tant que garant de sécurité, il ne s'agit pas d'un plan purement polonais, il s'agit de véritables garanties de sécurité auxquelles tout le monde adhérera. Comprenons, il est possible d'envoyer des troupes en Ukraine, mais seulement dans le cadre d'une coalition. Cette coalition qui a été au cœur d'un entretien entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui à la suite de ces échanges affirme quant à l'initiative française de déployer des contingents militaires en Ukraine, nous avons étudié les mesures pratiques pour sa mise en œuvre, son éventuelle expansion et l'implication d'autres pays dans ce processus. Mais Cécile, si cette... Bon, les Anglais, on sait que ça avait déjà commencé avec Boris Johnson. Mais les Français, franchement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Macron, il a contre Poutine? Et pourquoi Macron, il pousse Zelensky à sacrifier jusqu'au dernier des Ukrainiens? Pourquoi il continue à pousser dans ce sens? On sait bien que lui, il n'est pas le boss de l'OTAN. On l'a déjà dit en Afrique, il n'a ni les moyens ni les capacités d'assurer la sécurité de l'Afrique. Et on sait que même si la France a un secteur militaro-industriel, elle n'est pas en capacité d'assurer de quoi continuer cette guerre à elle toute seule. Donc pourquoi se met-elle en avant tous les jours comme ça? Je ne saisis pas. Si ce n'est la rage profonde que Macron a peut-être contre la Russie, pour ce que la Russie a fait de la France en Afrique, parce que je vous rappelle toujours, et même moi j'attends ça avec impatience, si jamais Poutine tient sa promesse de donner au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est déjà signé pour le Mali et le Niger, un réacteur nucléaire, je peux vous garantir que pour la France, pour la réputation de la France, pour les affaires avec les Français, en Afrique, ça sera définitivement mort.
puisque la France a été pendant longtemps leader mondial du secteur nucléaire, et il n'y a pas un réacteur nucléaire en Afrique. Alors que la matière première pour les réacteurs nucléaires sont en Afrique, la France n'a jamais pris l'initiative d'aider toute la zone francophone en faisant au moins 1 ou 2 réacteurs nucléaires en Afrique. Tout ça pourquoi? Comme, je ne sais même plus si aujourd'hui j'ai encore la vidéo que j'avais fait de Thomas Porcher qui disait « Ces gens-là ont tout intérêt à ce que l'Afrique ne se développe jamais. Parce que le jour où l'Afrique se développe, ils ne pourront plus aller déverser leurs trucs en Afrique. Et donc le jour où seulement les Russes mettent une centrale nucléaire en Afrique, la France est cuite. » Et sans doute ça doit expliquer la rage pour laquelle, bien qu'il n'ait pas les moyens de faire le malin contre la Russie, Emmanuel Macron ne dort pas sans qu'un jour il trouve le moyen de dire qu'il va intervenir dans le conflit russo-ukrainien. Coalition prend forme. Quel sera son rôle? Alors, si l'idée est d'envoyer les troupes après un cessez-le-feu, il s'agirait donc probablement d'une mission de maintien de la paix à la frontière. Comment? En déployant quelques milliers d'hommes pour assurer la sécurité dans une zone tampon. Mais si cette coalition se forme pendant la guerre, plusieurs scénarios sont sur la table. Le premier, protéger Kiev à tout prix. Des centaines ou des milliers de soldats alliés seraient donc positionnés autour de la capitale. Et dans le même temps, l'Ukraine pourrait déployer ses troupes de réserve à proximité de la ligne de front. Mais le scénario le plus probable, c'est celui-là. Il serait de renforcer, la frontière polonaise par des systèmes de défense occidentale. Les Alliés pourraient aussi, dans le même temps, choisir de délocaliser leurs formateurs français et britanniques directement sur le sol ukrainien. Enfin, une hypothèse propre à la France serait également envisagée: envoyer des troupes en Ukraine en cas de percée russe par la Biélorussie. C'est en tout cas un scénario auquel se préparerait l'armée française, puisque selon le site spécialisé Intelligence Online, des exercices militaires secrets avec 3200 soldats français auraient été menés à l'automne pour simuler cette attaque russe par le pays de Loukachenko. Merci beaucoup. Non, franchement, quand vous voyez les plans, les plans prévus pour cette intervention, déjà, quand vous attendez le nombre des effectifs français, 3000. C'est même pas 10 000, hein. C'est 3000 soldats français qui s'entraînent. La Russie, en ce moment, on évalue peut-être à 500 000 personnes, 500 000 soldats en Ukraine. Et on vous parle de 3000 soldats français. Et cette dame, elle vient parler des 3000 soldats français comme si ça allait changer la donne. Donc, je ne sais pas si ces gens-là sont au courant des choses qu'ils disent sur ces plateaux télé. Et en plus, la première condition qu'ils disent, l'une des plus probables, c'est après un cessez-le-feu. Ce n'est pas de rentrer en guerre. Et donc, quand elle a présenté l'information, elle a bien pris sur elle de ne pas préciser que la France ne va pas pour faire la guerre. La France, elle va après le cessez-le-feu. Donc, si jamais il y a un accord, mais si jamais il y a un accord, à ce que nous savons de la situation géopolitique du monde actuel, pourquoi Poutine aura encore besoin d'attaquer l'Ukraine? On peut savoir. Donc, ils font du bruit pour rien. Et surtout, ce ne sont que des scénarios où ils ne vont pas au front, hein. Dans aucun scénario tu les retrouves au front. Et le seul scénario où on les a vus au front, ils ont bien précisé, hein, c'est après le cessez-le-feu. C'est pas pour aller se prendre des balles, hein, c'est après le cessez-le-feu. Donc tu t'entraînes pour aller quand il n'y aura pas de combat. C'est quoi le mérite? Comme Louis XIV disait lui-même. C'est comment déjà? Sans péril on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc les mecs, ils s'entraînent pour aller quand il n'y aura plus de combat. Donc, c'est ridicule ce qu'ils font de la France sur cette télévision.